Parce qu'en fait, ils m'ont posé la question, ces bâtards, mais ils savaient déjà que je puais ma mère. Duel, pas duel, je te bouffe, frérot. L'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre gars Just Space et on est sur la Grinta. Cette fois-ci, je vais réagir par rapport à des événements sportifs marquants. Je pense qu'on est parti. Allez, let's go. Franchement, attends. Quand tu vois un mercato comme ça, quand tu vois... franchement, ouais, il y a eu les Galactiques, ok. Il y a eu l'année où Florentino, il te ramène Kaka, CR7, Benzé, ok. Mais là, on te ramène Hakimi, Donnarumma, Ramos, Messi. Tu te dis, mais cette année, on va exploser toutes les équipes. Et en réalité, c'est ça qui est beau dans le foot. Tu te rends compte que même si tu as de l'argent, même si tu as des gros noms, c'est pas forcément ça qui va te faire gagner. C'est pas juste l'argent, en fait. C'est réussir à créer une osmose, une synergie entre les gens, entre les joueurs. Et ouais, franchement, je me rappelle de cette époque, hein. Bande de bâtards. Pourquoi vous me remettez cette vidéo? Quand je l'ai vue, j'étais comme un ouf. C'était incroyable. On a tous le droit à une deuxième chance, en vrai. Du coup, on verra l'année prochaine comment ça va se passer. J'espère que Messi, il a dit qu'il a eu du mal à s'adapter, en vrai. Et c'est peut-être vrai. Donc, j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux. LeBron James, now in his 15th year in the NBA, 3 titles, 4-time MVP, LeBron James. Finals MVP. Mais LeBron, en fait, c'est un GOAT, tu vois. LeBron, c'est un GOAT, En fait, lui, il est complet, tu vois. En plus, le gars, c'est un peu comme un Benjamin Button. Plus il prend de l'âge, plus il devient chaud, ça descend pas. C'est incroyable. Il a marqué l'histoire de sport et carrément... ça parle de lui aux côtés de Michael Jordan, donc c'est incroyable. Après, moi j'aime bien faire la comparaison avec Curry, même si ça n'a rien à voir. Mais t'as vu, Curry par exemple, il a eu toutes ses bagues avec Golden State, tu vois. LeBron, il a dû aller à Miami, après il a fait je sais pas quoi, LA, tu vois. Bon, on s'est capté. Ah putain. Ouais. Tu vois, en fait, regarde, je vais t'expliquer un truc. Le problème de cette vidéo, c'est la technologie. Pourquoi il y avait autant de caméras qui filmaient? Ça aurait pu se passer en secret, coup de tête, frérot. L'autre, il fait son cinéma, on sait pas ce qui lui arrive. Et vas-y. Parce qu'en vrai, quand l'action, elle se passe, lors du match, personne ne le voit, en fait. C'est après. Non, en fait, attends, il s'est passé un truc qui est là, ralenti. Et là, vas-y, on sait que c'est fini. Même Zizou, il le sait. Ça a été franchement une grosse déception. Moi, ma daronne, elle est fan de foot. Elle a eu les larmes aux yeux, parce qu'en fait, tu perds c'est comme si tu perds en fait ton moteur. Zidane, sur ce match-là, en plus, il fait un truc de foot, mais une panenka incroyable sur Buffon. Enfin, vraiment, ce match-là était pour nous. On devait gagner cette coupe. Et voilà, on est passé à côté. Il y a eu des égarements. Mais je pense que, malgré tout, on lui en veut pas. Et ça, je trouve que ça montre aussi la puissance du gars. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un truc de ouf. Quand tu regardes bien, ça nous a peut-être coûté la Coupe du Monde, on peut le dire. Mais les Français ne lui ont pas tenu rigueur. Et aujourd'hui, Zidane, il a toujours ce même statut de légende. Et respect à lui. Du simple messieurs Roland-Garros 2022 et il obtient son 22e titre en Grand Chelem. Le 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal. Bravo. Bravo. J'avoue, Nadal, c'est trop. Je l'ai vu arriver sur le circuit, il avait 17 ans. Il martyrisait déjà tout le monde, en fait. La terre battue, je crois que c'est son... Je sais pas, le gars, il est né sur de la terre battue, c'est pas possible, c'est incroyable. En fait, moi, je pourrais jamais dire que c'est le GOAT. Même si, vas-y, ok, c'est lui qui a le plus de trophées, de Grand Chelem et tout. Pour moi, le GOAT, ça restera toujours Federer. Quel que soit ce qu'on me dit, c'est Federer le GOAT. Et Nadal, par contre, voilà, c'est vrai que il a fait pleurer mon gars Federer, tu vois, sur terre battue. Il l'a fait pleurer aussi sur d'autres compétitions, parce qu'en réalité, Nadal, il a gagné d'autres trophées, hein, Wimbledon, l'US Open, tu vois. Je pense que l'élégance de Federer, elle m'a toujours vraiment plus parlé, tu vois. Nadal, c'est de la puissance, c'est de la technique, c'est un toucher de balle incroyable, il n'y a rien à dire. Mais voilà, tu vois, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai toujours pensé que Nadal, il y avait un truc en plus. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être que l'histoire nous le dira, hein, mais j'ai l'impression que Nadal, il y a un truc en plus, tu vois. Je sais pas. The Space, youtubeur. Oh lolo. Oh les bâtards. Oh Starfall, putain.
Oh putain. Eh, le mec que je suis en train de voir et que vous voyez du coup comment il pue au foot, la tête, c'est grave. Regardez juste comment je cours avec le ballon. Ça se voit que je suis pas fort. Juste à ma conduite de balle, tu vois, le gars, il est KO. Vas-y, je vais tout laisser parce que tu vois, c'est important quand même. C'est important. Ouais, quand je suis arrivé dans le studio, on m'a direct demandé ouais, du foot, t'aimes bien et tout. J'ai dit ouais, mais je suis éclaté. Et je suis très content de pas avoir menti parce qu'en fait, ils m'ont posé la question, ces bâtards, mais ils savaient déjà que je puais ma mère. Donc, soyez honnêtes, c'est très important. Le seul truc sur lequel j'ai été un peu d'accord avec Pierre Ménès, c'est quand il a dit hey, t'es pas obligé d'avoir fait du foot pour parler de foot. C'est vrai. Je ne suis pas très fort au foot. Mais par contre, je peux te parler de foot très très bien. Je te prends, il n'y a pas de problème. Duel, pas duel. Je te bouffe, frérot. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey, there's no one like me, I'm from Nairclaw. En fait, ce mec-là, c'est trop. Parce que, dites-vous, en fait, c'est comme si vous faites un truc, mais de façon professionnelle. Je sais pas, genre... vous êtes un professionnel de la danse. Vous dansez tous les jours vous dansez. Et un jour, vous avez une compétition, et vous y arrivez, et il y a un mec, genre, ce mec-là, il vous fait peur. Vous savez pas pourquoi, mais il vous fait peur. Il te fait peur sur un art que tu fais tous les jours. Je sais pas si tu arrives vraiment à comprendre le degré de puissance de ce mec-là. Les compétiteurs en face de Tyson, ils avaient peur. Tu le voyais, ils arrivaient, les mecs, ils s'étaient déprimés. Ils savaient qu'il allait se passer un sale truc. Et j'ai rarement vu un mec qui faisait aussi peur aux compétiteurs. Mais Mike Tyson, c'était ça. Et il avait pas le physique impressionnant d'Ngannou. Il était petit, Tyson, pour un poids lourd en vrai. Hein. Mais vas-y, c'était trop. Incroyable. And it seems that every time Joshua finally landing a big blow, and now another. Can Luis counter? Joshua's down. he is a huge Ce strong combat-là, il m'a saoulé. Ce combat-là, il m'a saoulé parce que, en fait, Joshua, je le kiffe de fou. Joshua, c'est l'archétype du boxeur parfait. Il est frais, il est jeune, il est riche, vas-y. Sauf que, moi, on m'a toujours dit, non, mais tu vois, Joshua, en vrai, il est technique et tout, mais il a changé d'entraîneur. Son entraîneur, aujourd'hui, il le fait plus bosser sur sa technique et moins son explosivité, etc., etc., etc. Et ça s'est totalement vu sur ce combat-là. Depuis un certain temps, je trouve que Joshua, il a perdu de son instinct. Avant, c'était instinctif, en fait. Là, aujourd'hui, il essaie d'être technique, il essaie d'être beaucoup plus dans l'art, en fait, en réalité. Parce que la boxe, c'est pas la bagarre. Hein. Le noble art, c'est toucher sans se faire toucher. Donc, en vrai, il respecte les codes de son truc. Mais ça dénature son jeu. Et contre Andy Ruiz, là, bah, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, aussi, j'ai l'impression qu'il a eu peur de cet adversaire. C'est trop bizarre. Et c'est pour ça qu'il faut jamais vanner un physique. Quand tu vois Joshua, le mec, tu peux pas penser qu'il a peur d'un petit un peu enrobé qui punch fort. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, le premier KO qu'il se prend, il se mange une droite dans l'oreille. C'est dans l'oreille qu'en fait, il se la prend et ça sonne tout l'écosystème. Et après, en fait, il n'arrive jamais à revenir. Gros upset ce soir-là et la légende, elle a commencé un petit peu à s'effriter, en fait. Thiago Sylvie! Bonne de fils de pute! Kurzawa! Ta grand-mère Kurzawa! Nique ta grand-mère! Kurzawa! Bonne de fils de pute! Eh non, c'est trop. Bon, je cautionne pas ce qu'on entend et franchement, c'est des supporters qui ont réagi avec le cœur et qui ont... Voilà, quand tu réagis avec le cœur, des fois, ça sort du cercle, t'as capté? Qui n'est jamais sorti du cercle? Voilà, quand t'es... En plus, tu sais, c'est du sport, donc t'es attaché aux gens. Thiago Silva, en fait, t'as l'impression que c'est ton pote et qui te baise, en fait, tu vois. Après, on peut juger l'humour. Thiago Sylvie, c'était drôle. Thiago Sylvie, c'était marrant. Le mec qui dit hey, niquez vos grands-mères, c'est grave marrant, en fait. Mais c'est juste un cri du cœur des supporters qui se sont sentis trahis. Et voilà, Kurzawa, voilà, on est déçus. On est déçus, mais c'est des supporters en fait, tu vois. Quand tu supportes ton équipe, en réalité, ça veut dire quoi? Tu mets des sous en vrai. En vrai, tu mets des sous. Le gars, il flex sur ta gueule, mais tu payes son salaire. Tu t'achètes son maillot, t'achètes ta place, t'achètes un hot dog à la mi-temps, tu vois. Donc, Thiago Sylvie. Et on termine comme ça. Franchement, bravo l'équipe, c'était une belle sélection de vidéos. Il y a eu des beaux moments, en plus variés, de différents sports que je kiffe. Voilà, vous avez aussi calé des petits trucs sur ma gueule qui sont éclatés. Donc, c'est marrant de réagir sur tout ça. Je finirai par vivre le sport. Franchement, ça crée des émotions de fou.
Et de la même façon qu'on a pu voir à Mbappé qui a pas les larmes aux yeux, mais il était content de prolonger, je pense, on voit aussi des réactions négatives comme des supporters qui sont furieux parce qu'ils ont l'impression de tout donner et qu'ils n'ont pas ce même amour en retour. Donc voilà, le sport, ça crée des émotions positives, négatives, mais ça nous rassemble quand même. Il faut qu'on soit toujours dans un bon état d'esprit, en fait, parce que c'est un truc qu'on kiffe. Voilà, c'était ton gars Joss. Merci à la Grinta pour l'invitation. Donnez-leur de la force, maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite, en tout cas. Merci l'équipe. Ciao.